Nous sommes réunis au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme à l'accoutumée, dans l'objectif de prendre des résolutions sur des sujets de grande préoccupation, comme la sécurité internationale, le réchauffement climatique et les droits humains, dans un contexte mondial profondément transformé, traversé par des crises multiples, considérant que certaines d'entre elles mettent en péril la stabilité, voire l'avenir même de notre planète. Nous faisons face à une époque incertaine et exigeante. Les conflits armés en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, les menaces persistantes du terrorisme au Yémen ou en Afrique subsaharienne, les atteintes graves aux droits humains en Chine, en Corée du Nord, en Afrique subsaharienne, à Cuba, ou encore au Venezuela, appellent à une réponse collective, ferme et responsable. Le réchauffement climatique, quant à lui, suscite une mobilisation mondiale sans précédent. Mais nous devons agir avec rigueur, sans sacrifier nos économies et nos souverainetés respectives. Mon gouvernement, sous la direction du président Donald Trump, a engagé une révision stratégique des engagements extérieurs pris par les gouvernements précédents. Dans cette optique, nous évitons désormais de nous engager dans des conflits armés prolongés à l'étranger. Nous affirmons cependant le droit légitime de chaque État à défendre sa souveraineté, que ce soit en Ukraine, en Israël ou ailleurs. Les États-Unis poursuivent leur soutien à la diplomatie multilatérale, mais sans faiblir devant ceux qui menacent la stabilité mondiale. Nous continuerons à renforcer les sanctions contre les régimes qui bafouent les droits humains et refusent toute réforme démocratique. Monsieur le Président, nous reconnaissons l'urgence climatique, mais notre politique environnementale privilégie l'innovation technologique et l'adaptation industrielle, sans freiner notre croissance ni pénaliser notre indépendance énergétique. Grâce à l'infrastructure Investment in Jobs Act, ce sont 45 000 kilomètres de réseaux électriques qui ont été modernisés pour intégrer l'éolienne et le solaire. Sur la scène internationale, nous avons réduit nos dépenses militaires de 15% entre 2020 et 2024 en retirant plus de 10 000 soldats d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Notre médiation directe avec la Russie a permis une réduction de 40% des pertes civiles en Ukraine depuis 2023. Dans la lutte contre le terrorisme, notre partenariat de 600 milliards de dollars avec l'Arabie saoudite a permis de neutraliser 85% des cellules de l'État islamique au Moyen-Orient, tandis que 12 chefs terroristes ont été éliminés en Afrique subsaharienne depuis 2023. Monsieur le Président, distingués délégués, les États-Unis n'hésitent pas à défendre les droits humains. Nous avons sanctionné 32 entités chinoises et 18 responsables vénézuéliens pour violations graves, gelant 2,3 milliards de dollars d'actifs. Notre fonds de 500 millions de dollars soutient les défenseurs des droits en Iran et à Cuba. Nous dénonçons les exactions, mais nous refusons l'hypocrisie et nous n'imposons pas de double standard. Nos partenariats sont fondés sur la transparence et les intérêts mutuels. Nous reconnaissons les dynamiques mondiales, des puissances qui cherchent à redessiner les déséquilibres par des corridors commerciaux ou des investissements massifs. Les États-Unis rappellent que toute ambition géopolitique doit respecter le droit international, la souveraineté des nations et la stabilité régionale. Dans l'Arctique, comme dans le canal de Panama, nous restons attentifs à toute tentative de militarisation déguisée. La liberté de navigation, la souveraineté des États riverains et la stabilité des routes maritimes sont non négociables. Nous avons engagé un dialogue franc avec la Fédération de Russie. Si nos divergences sont réelles, nous croyons encore en la diplomatie pour éviter l'engrenage des conflits prolongés. L'Ukraine, le Moyen-Orient ou le Caucase ne doivent pas devenir les théâtres d'une guerre froide renouvelée. Monsieur le Président, nous tenons à rappeler que l'Amérique ne s'isole pas, elle se redéfinit. Elle tend la main mais ne se soumet pas. Elle respecte mais exige la réciprocité. Car notre voix n'est ni celle de l'arrogance, ni celle du retrait, mais elle est celle d'un engagement clair, loyal et déterminé
pour un ordre mondial fondé sur la souveraineté, la paix et la responsabilité collective. Je vous remercie.